attends, je reprends. Donc, tu as tellement d'amis dans tous les coins du monde. Quand ils vont visiter Paris pour la première fois, est-ce que tu leur recommandes, est-ce qu'il y a un endroit que tu leur recommandes qui ne soit pas tellement touristique, mais qui pour toi représente vraiment ce qu'il y a de mieux et ce que tu aimes en France et à Paris? Un endroit qui est très touristique, mais que j'aime beaucoup, c'est le centre Pompidou et la place en pente qui est devant le musée. Et j'aime beaucoup le contraste entre les petites ruelles autour du musée et l'échelle et la taille et le style complètement différent de Beaubourg. Et une question, quand tu habitais à Paris, tu y allais? Tu Oui. fréquentais? Oui. Tu allais à la bibliothèque? Non, parce qu'il y avait toujours beaucoup trop de monde et que j'étais encore assez jeune en fait. Et c'était plus les étudiants qui y allaient. Les étudiants universitaires? Voilà. Ah, ok. J'étais encore au lycée à l'époque. Okay. Après, il y a plusieurs coins que j'aime beaucoup à Paris. Vers le canal Saint-Martin aussi, c'est devenu un peu plus touristique, mais même dans les petites ruelles, il y a des coins un peu moins fréquentés, qui sont un peu plus éloignés de l'itinéraire classique touristique. Pour pratiquer le français à Paris, le cimetière du Père-Lachaise et pourquoi est génial. Parler avec qui? Avec les morts? Non, parce qu'il y a des visites guidées. Okay. Et je me rappelle quand j'étais adolescente et que ma famille m'avait dit qu'on allait aller passer notre dimanche après-midi au cimetière, j'étais pas réjouie. Et quand on est arrivé à 14h et que le guide nous a dit ça ferme à 17h30, donc si on est encore là, ils viendront nous demander de sortir. Et je me demandais ce qu'on allait faire pendant 3h30 dans un cimetière. Et en fait, c'était fascinant. Il raconte toutes les histoires, il est passionné de cimetière, il est très grand avec un grand manteau noir, avec des traits très sévères. Il est génial. Je sais plus son nom, mais on peut le retrouver. Et il connaît toutes les anecdotes, il connaît l'histoire de la fille qui a perdu son oncle, qui pleurait sur un banc, du gars qui est arrivé, qui a commencé à la draguer. Il connaît les histoires des couronnes de Noël qui sont passées, qui sont volées d'une tombe à l'autre. Et il raconte toutes ces histoires et il y a beaucoup de personnalités très connues, de Edith Piaf à Jim Morrison, qui sont enterrés là. Et donc, du coup, il y a énormément d'histoires. Et c'est une histoire un peu alternative de la ville de Paris. Mais ça vaut le coup. Donc, à ne pas rater, le cimetière du Père-Lachaise. C'est ça. Et est-ce qu'il y a une habitude? Une habitude française ou parisienne, je ne sais pas s'il y a une différence, qui te manque? Une habitude? Non, enfin, je ne sais pas si... Même si ça ne te manque pas spécialement, mais qui te fait penser vraiment à la France. Le pain. Ou pas? Le pain? Ouais, ok. Comme acheter une baguette, manger la boulangerie, le pain. Manger le croton en chemin. La baguette de pain. Oui, le pain à Londres, il n'est pas... Des habitudes. Je ne suis pas si française que ça. Très clairement. Mais si, mais en fait, je pense que les habitudes, c'est plutôt des trucs de famille, des trucs du quotidien. Je suis en train de penser à une habitude, mais c'est espagnol. De quoi? Les grains de raisin de minuit. Ah, ok. Mais c'est la première habitude qui m'est venue à l'esprit. Une habitude française? Bon, on peut laisser tomber cette question, c'est pas grave. J'en pense à aucune. T'en as une? Il y a des habitudes un peu plus du quotidien. Par exemple, se poser dans un café et passer un moment dans un café. Donc, je pense que maintenant, ça se fait peut-être un peu plus au Brésil. Ça se faisait pas tellement avant. Et peut-être que ça a à voir aussi avec les changements des professions. Tu travailles de plus en plus à la maison. Les gens travaillent sur l'ordinateur. Ils ont des ordinateurs portables. Et donc, ils peuvent aller dans un café, se poser dans un café, bosser. Ça, c'était quelque chose qui... Enfin, les Français, pas forcément, ils vont bosser dans un café, mais ils fréquentent les cafés. Oui, ils fréquentent les cafés. Bosser dans les cafés à Londres, ça se fait énormément. Ouais, à Londres, ouais. Plus qu'à Paris. À Paris, je suis toujours un peu en vacances. Donc, j'ai toujours une vie un peu décalée à Paris quand j'y vais. Et est-ce qu'il y a donc, pour terminer, tu as eu le temps de penser, parce que Paolo t'a lancé la question avant, mais est-ce qu'il y a une expression ou des expressions que tu penses quelqu'un qui a envie d'apprendre le français devrait connaître? Ou des expressions en français que tu aimes particulièrement? Il y a un mot que j'aime bien et qui a un rapport avec ce dont on parle, c'est être dépaysé.
Et dans dépayser, il y a pays. Et d'être dépaysé, c'est d'être en dehors de son pays et de ressentir la distance, la différence, l'exotisme. Et ce mot, j'aime bien. Et je sais pas s'il y a beaucoup... J'imagine que tu l'aimes bien parce que tu es toujours dépaysé en fait. C'est l'idée d'être ailleurs. Ouais. Et d'être conscient qu'on est ailleurs. Et c'est une notion que j'aime bien. Et je suis pas sûre d'avoir un équivalent en portugais, en anglais. Non, en portugais, non. D'ailleurs, en parlant d'être dépaysé, ça me fait penser à deux choses. C'est que un des livres, j'ai l'impression que je l'ai déjà lu dans un petit bout de ce livre. J'ai voulu le faire, si je ne l'ai pas fait, je vais le faire. C'était ce bouquin que tu m'as offert une fois qui s'appelle... Oh, j'ai oublié le nom. De Sylvain Tesson. C'était lequel? Géographie du monde? Non, l'autre. Petit traité sur l'immensité du voilà. monde. Petit traité sur l'immensité du monde. Donc, si je ne l'ai pas lu, je vais vous le lire. Et j'ai pensé beaucoup de fois à le lire. Mais l'autre chose, c'est que je vous ai déjà présenté Raymond Depardon, le photographe. Et en fait, je l'ai découvert grâce à Manon. Parce qu'on est allé à l'expo. Paolo, qui est derrière la caméra, Manon et moi. Et c'était très bien, cette expo. Une expo couleur. Tu l'aimes bien, ce photographe? Je crois qu'on Je l'aime bien. Je l'aime bien parce qu'il est un peu plus discret que beaucoup des autres photographes français plus connus, Cartier-Bresson ou Doisneau. Et il a des thématiques très fortes qui ressortent dans son travail, des thèmes qui lui tiennent à cœur. Il a été photojournaliste, il a fait du reportage de guerre, il a beaucoup voyagé, il a beaucoup documenté ça. Il a fait beaucoup de livres où il écrit en même temps qu'il illustre ses mots avec ses photos. J'aime bien les thématiques, notamment une des thématiques sur lesquelles il a beaucoup travaillé, c'est la thématique des paysans et des fermes en France, parce qu'il est né dans une ferme. Il a beaucoup documenté ça, il a beaucoup documenté l'exode rural, il a beaucoup documenté ce qui se passe en France, ça s'appelle la diagonale du vide, parce qu'en France, on a Paris, on a le Nord qui est assez dynamique économiquement, où il y a une grosse population, une forte population, une géographie facile à habiter. Et on a tout le tiers, on va dire, sud-ouest qui s'étend jusqu'au sud-est, à la côte ouest jusqu'au sud-est plutôt. Et ça laisse un peu une diagonale du vide qu'on appelle. Et c'est là où il y a des terrains accidentés qui sont plus ou moins abruptes, une topographie plus ou moins difficile à habiter, et où du coup c'est beaucoup de paysans d'élevage de moyenne montagne, des gens qui ont notamment ces jours-ci beaucoup plus de mal à survivre économiquement. C'est des villages qui voient les populations les plus jeunes partir pour les villes pour trouver des emplois. Et donc il a beaucoup travaillé là-dessus de par son passé familial, d'avoir grandi dans une ferme. Il s'intéressait beaucoup au sort de ces gens-là, à ce type de vie. Et du coup c'est une photographie qui finalement est beaucoup plus lente parce qu'il y a un temps pour apprivoiser finalement l'autre. Et donc il a fait beaucoup de photographies, un peu des champs et des bâtiments, mais beaucoup notamment une série dans les cuisines où il s'assoit avec les gens très tôt le matin, à 5h du matin, quand ils se réveillent, avant d'aller traire les vaches. Et c'est ces photos où le temps ralentit un peu, où les gens sont assis autour d'une table, où il y a 3 tasses de café, la télé dans le fond, on l'entend presque, c'est les infos de 5h du matin qui sont là, c'est le seul bruit qu'on entend. Et il a un rapport assez particulier et surtout aujourd'hui on prend beaucoup de photos tout le temps et c'est des thématiques qui l'intéressent depuis le début et qui revisite continuellement. Il fait plusieurs séries, il a fait des vidéos là-dessus. C'est des thématiques qu'il documente et qu'il suit et je trouve ça intéressant dans la démarche. Super. Ça me donne envie aussi d'aller chercher le bouquin et d'aller revoir. Et voilà. Donc, merci beaucoup, Manon. De rien. J'espère que vous aurez aimé dans le futur cette vidéo. Espero que vocês tenham gostado desses vídeos, que eu acho que vai virar 2. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que você tenha gostado desses vídeos. E que você tenha conseguido treinar um pouco o seu francês e que isso tenha te dado vontade de descobrir coisas novas na França. Eu adoro estar aqui com a minha amiga Manon. Espero que vocês também tenham gostado. Merci beaucoup. Merci. Et à la prochaine. Il faut qu'il y ait Je reviendrai, c'est promis. D'accord. Merci. Bisous. Ciao, ciao. Ciao.